Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc, nous allons demander pour les signes d'air qui sont les Gémeaux, les Balances, ainsi que les Verseaux pour ce mois de mai 2023. Nous allons donc commencer par les signes de Gémeaux, à savoir comment ils devront se positionner durant ce mois de mai 2023. Allons-y. Pour les Gémeaux, quels doivent être leurs positionnements face à leurs questionnements, face à ce qu'ils doivent faire, à leurs projets qu'ils envisagent d'effectuer. Quel doit être leur positionnement pour nos amis les Gémeaux. Alors ici, pour les Gémeaux, nous parlons de collaboration. En effet, vous allez privilégier la collaboration, vous allez travailler en binôme. Vous allez mettre aussi de la douceur dans vos actions, mais aussi dans vos relations. Vous allez éviter de vous isoler et d'arrêter de douter aussi. Vous allez chercher à accompagner de l'aide pour l'autre. Favoriser aussi le partenariat, l'association. Donc, amis Gémeaux, on parle ici avec ce 2, c'est plus l'union. Si c'est dans le domaine sentimental, vous allez avoir une union, ça sera une union favorable. Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez collaborer, mettre en route des projets, travailler en binôme, etc. Allez, pour ce mois de mai 2023, nous allons donc demander comment pourraient se comporter les personnes face à vous, votre partenaire, votre conjoint, vos amis, les personnes avec lesquelles vous travaillez, quel que soit le domaine. N'oubliez pas, c'est du général. Pour les Gémeaux, quelle sera donc la réaction des personnes face à vous durant ce mois de mai 2023 ? Ici, nous parlons de auto-évaluation. Perte de confiance, c'est-à-dire que cette personne pourrait peut-être se sous-estimer, se dénigrer. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de collaborer avec cette personne. Donc, on vous dit que pour éviter certaines réactions, il y aurait peut-être privilégié la collaboration. Après, privilégier les petits projets par manque de confiance en elle. Mettre de la douceur dans vos actions et dans vos relations. Donc, évitez que cette personne face à vous manque de confiance, qu'elle soit pleine de doutes. Elle pourrait être focalisée sur ses intérêts personnels au lieu de pensée collectif. Je pense que si vous insistez, si vous cherchez à accompagner, à aider la personne, au fur et à mesure, elle va s'ouvrir à plus de collectif. Après, elle pourrait se mettre trop de pression. Donc là, on dit encore de la douceur. On parle de douceur. Voilà. Donc, nous allons voir avec le tarot des Gitans ce qu'il en est pour ce mois de mai 2023 pour nos amis les Gémeaux. Faire un petit peu de place. Alors, les Gémeaux, que vous êtes des éternels ados. Vous aimez le contact humain aussi. Vous êtes très communicatif. Allons-y pour les Gémeaux pour ce mois de mai 2023. Qu'est-ce que nous annonce donc ce tarot des Gitans pour le mois de mai 2023 pour nos amis les Gémeaux? Alors, la première semaine de ce mois de mai. Alors, les Gémeaux ici, c'est une mise en garde. Attention à la corruption. Attention à tout ce que l'on pourrait vous raconter, un peu comme le miroir aux alouettes, aux personnes qui pourraient, qui ne sont pas très honnêtes autour de vous, qui pourraient avoir quelques moyens illégaux pour parvenir à leur fin. Donc ici, on vous met en garde. C'est dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine sentimental, peut-être certains Gémeaux, il y a peut-être soit c'est vous qui êtes infidèle, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui est infidèle.
Donc attention à la corruption, aux personnes qui vont essayer de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Attention à cela. Deuxième semaine. Il y aura des prises de décision pour nos amis les Gémeaux. Des prises de décision peut-être en rapport avec ce 2 que nous avons tiré qui disait « je vais privilégier, je vais travailler en binôme ». C'est peut-être ça. La prise de décision, c'est de se mettre en binôme si c'est dans le domaine professionnel. Si c'est dans le domaine sentimental, de prendre la décision d'avoir des relations plus douces. Être moins attaquant, parce que nous savons que vous êtes des gens très communicatifs, un peu un peu éternel ado dans vos relations, et là vous allez peut-être prendre la décision dans vos relations d'être plus constant. Vous allez aussi peut-être avoir de nouvelles relations et favoriser un partenariat. Donc il y a des choix qu'il va falloir faire face à certaines personnes qui sont en manque de confiance si c'est dans le domaine sentimental, d'être beaucoup plus doux, ou des personnes qui sont en plein doute et donc vous allez l'accompagner, l'aider. C'est peut-être ça vos choix. Troisième semaine. Attention, amis Gémeaux, vous risquez des désaccords. Alors, ici, on dénote bien qu'il y aura des désaccords. Effectivement, si nous nous concentrons sur l'énergie 11 face à ce que vous voulez collaborer, vous avez fait le choix de collaborer, de favoriser un partenariat, etc. Là, on a bien dit que la personne pourrait être en plein doute ou se sentir tyrannisée. C'est peut-être cela, les désaccords sur cette troisième semaine. Donc, faites très attention à cela, à la personne à laquelle vous envisagez, par exemple, vous envisagez de faire un projet, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Là, encore une fois, on vous dit de prendre ce qui vient sans en exiger davantage. N'essayez pas de forcer les choses ici. On vous dit aussi que s'il y a des désaccords, il y a peut-être dans votre collaboration, dans vos projets, des désaccords, des projets bloqués ou des annulations de programmes. Donc, amis Gémeaux, cette troisième semaine ici, on vous dit oui, vous pourrez favoriser les partenariats et les associations. Vous allez arrêter de douter, c'est certain, mais attention face à vous. Certaines personnes risqueraient soit d'annuler certains programmes ou de bloquer les projets parce qu'elles se sentent elles-mêmes en plein doute. Donc, ne forcez pas les choses, mais prenez ce qui vient, sans en exiger davantage, quel que soit le domaine, professionnel ou sentimental. N'oubliez pas, c'est du général. Quatrième semaine, donc, à la fin de ce mois de mai. Oui. Ce mois de mai, effectivement, part sur une dot de médiocrité. Alors, médiocrité, pourquoi? Peut-être que dans le domaine professionnel, vous aviez voulu faire une collaboration et cette collaboration est tombée à l'eau. Peut-être trop de confusion autour de vous, pas assez d'honnêteté en ce qui concerne le domaine sentimental. Ou peut-être vous manquez, vous êtes trop superficiel, vous manquez de stabilité, d'où cette médiocrité, de mise en place de vos idées. Ici, le conseil que je pourrais vous donner, c'est que oui, effectivement, en ce mois de mai, on vous dit bien, bon, vous avez envie de collaborer, vous avez envie d'avancer, vous mettez tout en œuvre, mais face à vous, vous risquez d'avoir des personnes qui ne réagiront certainement pas comme vous le souhaitez, d'où les désaccords. Donc ici, vous allez sentir en état de préjugé, de médiocrité. Vous n'allez pas vous sentir bien, peut-être en confusion dans certains projets ou dans votre vie sentimentale. Bon, je vais en tirer une dernière parce que là, franchement, tout est renversé pour nos amis Gémeaux. Alors, mois de mai.
Ouais. Alors on vous dit, attention, on vous dit là, oui, effectivement, il y a une reprise malgré tout de confiance et de réconciliation. Peut-être parce que vous avez été patient. Peut-être parce que vous avez écouté cette personne. Vous avez écouté ses besoins. Au lieu d'être l'éternel ado que vous êtes, chers Gémeaux, et vous avez manqué de considération, vous vous êtes montré plus constant dans votre relation, beaucoup plus adulte. Donc ici, il y a une réconciliation. Il y aura des déblocages de toute façon. Ce mois de mai, c'est arrivé, vous voyez, c'est arrivé assez rapidement. Donc il y aura quand même malgré tout de la réconciliation, des déblocages, des éclaircissements de situation, des déblocages psychologiques, un arrangement des situations familiales difficiles, économiques ou professionnelles. Donc, encore une fois, ici, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de ne pas forcer les événements. Amis Gémeaux, passez un agréable mois de mai 2023. Maintenant, nous allons donc passer au signe de la Balance et demander donc pour les Balances ce que sera donc ce mois de mai 2023, quel devra être le positionnement de nos amis les Balances face à ce mois de mai 2023. Ah, eh ben, carrément tourné, pas la peine de chercher. Voilà pour les signes de la Balance. Vous allez être très créatif dans ce que vous allez pouvoir saisir votre chance. Vous allez créer des liens, vous allez favoriser les énergies, vous allez vous solliciter une tierce personne pour faciliter peut-être des discussions ou faire votre choix. En tous les cas, amis Balance, ce mois de mai est sous le signe de la légèreté, de la joie, des situations. C'est très bien pour vous. En tous les cas, le numéro 3, on veut dire aussi que vous allez faire de belles associations. Nous allons donc demander quel sera donc le positionnement des autres personnes auxquelles vous faites face, donc quel devra être leur positionnement face à vous, face à votre joie, votre créativité, votre synergie, votre légèreté durant ce mois de mai 2023. Ici, on dit que la personne pourrait préférer garder le silence face à votre créativité, parce qu'elle a peur que peut-être que vous prenez mal ce qu'elle a envie de dire, ou elle aura tendance à se renfermer sur elle-même, hésiter à annoncer certaines choses, ou être triste à cause d'une situation, ou faire un caprice, bouder, manque de maturité par rapport à la situation. C'est marrant parce que nous avons ici de double 3. Et face à votre joie et vos créations, certaines personnes risqueraient tout simplement regarder ce qui se passe et ce que vous faites ou vous laisser dans votre joie aussi. Pourquoi pas? Donc nous allons voir avec le tarot des gitans ce qu'il en est pour les Balances pour ce mois de mai 2023. Pour nos amis Balance. Alors, nos amis Balance, allons-y pour ce mois de mai 2023. Alors, ici, on me dit qu'il y a quelques contraintes, qu'il risquerait peut-être d'avoir quelques petits blocages pour certains signes de la Balance, qui risqueraient, pourquoi pas, peut-être en rapport à votre créativité, vous voulez peut-être l'aval de certaines personnes, et ces personnes hésitent à vous dire le véritable fond de leur pensée, et ça peut paraître difficile pour vous, ou en tous les cas, les signes de la Balance, on vous dit aussi de faire attention à vous. Souvent, les signes de la Balance ont tendance à croire peut-être un peu ce qu'on leur dit. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Prenez la juste mesure, les Balances. Allez, on y va.
Cette première semaine pour les signes de la balance. Ah ben là aussi. Alors décidément, nous sommes entourés de personnes malfaisantes, de personnes qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Attention, donc je viens encore de vous le dire, donc comme quoi, ne vous fiez pas aux apparences. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Soyez équilibrés, regardez bien ce qui se passe parce que cette première semaine est sous le signe de la corruption, c'est-à-dire sous le signe de personnes qui vous mentent, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine familial. On vous dit attention, attention, hein, il y a des personnes qui essayent de gagner votre sympathie, à vous charmer, ils vont essayer de vous charmer, donc ne vous fiez pas, hein, faites attention à cela. Pardon. Alors, deuxième semaine. Alors là, encore une fois, on parle de personnes qui essayent de vous charmer, de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, et ça risque de fragiliser quelque peu comment ça, votre équilibre, hein. Vous risquez franchement d'y croire de toute façon, donc n'y croyez pas. Bien sûr, vous êtes une personne qui aimait s'amuser, qui est là, on vous l'a dit, ce mois de mai, vous allez créer, vous allez être dans la joie, vous allez faire les choses, mais vous allez manquer de fermeté face à certaines personnes, hein. Vous allez manquer de fermeté, d'autorité, vous allez être impuissante sur certaines choses dans cette deuxième semaine. Il y a comme une perte de pouvoir, ou des amis, des faux amis qui vont venir vers vous et puis qui vont vous charmer. Faites très attention, on vous dit de toute façon, quels que soient vos objectifs, quelles que soient les décisions que vous avez à prendre, méfiez-vous. Hein, méfiez-vous aux apparences. Existez pas à travers les autres, mais existez par vous-même déjà. Existez par vous-même. Et essayez de suivre les personnes de votre cœur, hein, les personnes de bonne connaissance. Parce que là, franchement, ici, on vous annonce bien de la fragilité, de la mesquinerie, comme dans la première semaine. Donc, ces 2 premières semaines, attention à vous. Troisième semaine de ce mois de mai. Bon, peut-être que certains signes de la balance attendent un emploi ou sont à la recherche d'un emploi. Ici, apparemment, avec la corruption, la fragilité durant ces 2 premières semaines, on a tendance à penser que on va vous faire prendre des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire, vous savez, comme on trouve souvent des emplois que vous allez gagner autant d'argent, alors que ce n'est pas vrai, quoi, enfin, en fin de compte. Hein. Et là, on vous incite de faire très très attention à vous durant ces 2 premières semaines, mais ne vous inquiétez pas, ce que vous cherchez, vous risquez de trouver, surtout dans votre branche. Apparemment, c'est dans votre branche, il y a une reprise. Alors, ça peut être une reprise de travail. Si vous êtes à la recherche d'un travail, il y aura une reprise de toute façon. Et c'est dans votre branche. Hein. Ce n'est pas dans une autre branche. Donc, ne vous éparpillez pas. On peut penser aussi que si vous avez des dettes à résoudre en cette 3e semaine, même s'il y a des gens qui vous ont fait miroiter le miroir aux alouettes, ici on vous dit qu'il y a le paiement des dettes, il y a la résolution des affaires qui se fait. Hein. De toute façon, il y a des négociations qui arrivent, qui ont été longtemps en suspens. Si vous attendez des solutions à des problèmes, que ça fait longtemps que vous attendez la résolution, ça va arriver. Surtout ce qui vous a rendu vraiment à mal, que ce soit dans la famille ou dans les milieux professionnels. Vous allez donc le surmonter. Donc, vous allez bientôt surmonter vos difficultés, mais à la 3e semaine de ce mois de mai, pour certains amis Gémeaux. Balance, excusez-moi. Pour les amis Balance.
4e semaine, donc pour les balances. Alors ici, on me dit que vous allez manquer d'ardeur en cette 4e semaine. Peut-être parce que après avoir fait, étant très créatif de votre côté et de croire en votre chance, vous êtes tellement dépensé, vous avez tellement mis d'ardeur dans ces situations difficiles que vous avez rencontrées, que cette 4e semaine, vous allez peut-être relâcher du lest. Vous allez vous lâcher totalement en cette 4e semaine. Comment ça? Vous allez avoir comme une tendance à l'inactivité. Vous allez souffler, ou vous allez être fatigué. Vous avez tellement vu, vous voyez, comme un peu sur les montagnes, vous allez monter, et là, hop, il y a le remboursement des dettes, il y a l'argent qui afflue, il y a la reprise, quel que soit le domaine ou les choses que vous attendez depuis, hop, enfin, c'est résolu. Et ici, il y a un petit lâcher-prise ici, dans cette 4e semaine, on pourrait penser à ça. Ou tout simplement, vous allez renoncer à des projets contraignants. Il y a comme une renonciation en ce qui concerne les projets qui vous semblent trop contraignants. Une tendance aussi à un désintérêt. Vous allez lâcher. Moi, je pense que pour vous, les balances, vous allez lâcher. Vous avez eu une prise de tête là, ces 2 premières semaines, on va vous promettre des choses, pour finir, ça va se résoudre. Et enfin là, vous allez lâcher prise. Pour moi, vous allez lâcher prise en cette 4e semaine de ce mois de mai 2023. Donc, quel que soit le problème auquel vous faites face, de toute façon, on vous dit bien qu'il faut quand même que vous continuez, que vous êtes sur la dominance de la création. On vous dit de ne pas lâcher, d'être toujours dans la joie malgré tout, de ne pas perdre confiance en vous. De toute façon, même si les personnes en face de vous ont tendance à bouder, à faire des caprices ou à manquer de maturité, n'oubliez pas, il y a une reprise qui se fait, une reprise positive, et après, vous allez lâcher. Donc, chère Balance, je vous souhaite un joli mois de mai 2023. Maintenant, nous allons demander donc pour les derniers signes qui sont les Verseaux, à pas oublier les Verseaux, dernier signe d'air, qui sont les Verseaux. Donc, nous allons demander quel sera donc leur positionnement pour ce mois de mai 2023 pour nos amis Verseaux. Quel sera donc le positionnement pour nos amis Verseaux pour ce mois de mai 2023. Allez, on y va. Les Verseaux pour ce mois de mai 2023. Ici, le chiffre 8, le chiffre de l'équilibre, encore. Donc, on se revendique. On revendique son mérite. On est combatif. On évite les réactions violentes. On s'interdit aussi de se faire justice. On transforme ses épreuves en force. On est honnête dans l'égalité, bien sûr. Et on sait se faire respecter. Donc ici, c'est plutôt le positionnement. Je me positionne, je prends ma place, quel que soit le domaine. C'est un domaine sentimental, j'avance, je forme mon couple, je décide, etc. Professionnel aussi. Je démonte et je revendique le mérite. C'est normal. Allons-y donc. Demandons ce qu'il en est. Quel sera donc le positionnement des personnes face à vous, les Verseaux, face à votre positionnement, face à vos revendications, à votre envie d'équilibre. Quel sera donc leur positionnement
Ah bah, double 8. Allez. Effectivement, ici, est bien montré que vous allez, vous, amis Verseau, vous positionner face à des personnes qui ont du mal, eux, à trouver leur positionnement. C'est-à-dire que vous ne voulez plus vous sentir victime de quoi que ce soit et c'est la raison pour laquelle vous allez demander, vous avez les demandes de justice. Et ici, la personne face à vos revendications risquerait de avoir des difficultés à elle à se positionner, à ressentir peut-être de l'injustice, de la frustration, à souhaiter combattre avec force ou saisir la justice, à ressentir de la violence et à y répondre en miroir. Et là, nous avons vraiment le miroir. Est-ce que c'est négatif? Pas forcément, tout dépend, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Si par exemple vous êtes face à un patron qui vous paye pas à votre juste valeur, c'est normal que vous revendiquez votre mérite. C'est normal. Bon, on dit qu'en face de vous, la personne risquerait à se sentir frustrée. À ressentir, à y répondre en miroir. Donc, on vous invite malgré tout, ça c'est une épreuve, c'est un peu comme une épreuve de force. Face à vous, vous avez des gens quand même qui vont être en contradiction par rapport à ce que vous voulez. Alors, les Verseaux, nous allons donc continuer à demander avec le tarot des Gitans, quel sera donc votre mois de mai 2023. Trop. Allez, première semaine pour les Verseaux, ce mois de mai 2023. Que va-t-il se passer pour nos amis les Verseaux? Effectivement, vous allez vraiment rencontrer des difficultés en cette première semaine 2023, des contraintes et aussi des défaites. Effectivement, lorsque on revendique certaines choses, ne vous attendez pas à ce que tout se débloque. Ça risque, il y aura des situations d'échec, vous risquerez de rencontrer des personnes qui sont un peu étroites d'esprit ou des personnes qui, peut-être dans le domaine sentimental, qui voudraient se séparer aussi. On va peut-être parler de rupture de relation et de séparation possible. De rupture et de séparation aussi dans le domaine professionnel. En tous les cas, ici, le conseil que l'on pourrait vous donner, c'est effectivement, vous voulez vous positionner, mais attention. N'agissez pas, l'heure n'est pas propice. On vous dit ici, vous avez envie de vous positionner, vous avez envie de revendiquer ce dont vous êtes en droit d'avoir, mais vous risquerez de rencontrer une personne qui va répondre par de la violence. Et dans le domaine sentimental, ça pourrait peut-être finir par une rupture. Ou bien, face à votre employeur, il va se sentir frustré et il souhaiterait peut-être combattre avec force. Donc, attention ici, c'est une mise en garde ici de cette carte. On vous invite donc, amis Verseaux, d'être prudent, de ne pas agir. L'heure n'est pas propice. Donc, si vous voulez agir, c'est pas cette première semaine de mois de mai. N'agissez pas. Deuxième semaine pour nos amis Verseaux. En cette deuxième semaine, c'est vrai que vous avez envie d'être plus concret, de mettre vos projets à exécution. Alors ici, c'est dans le domaine du travail. Nous parlons donc de mettre des projets à exécution, d'avoir une certaine carrière. C'est vrai que vous avez envie d'évoluer dans votre carrière, dans la vie professionnelle. Ou peut-être on parle de transfération professionnelle, d'augmentation professionnelle. Vous avez ce projet et vous allez le mettre en route parce que là, on dit, attention, vous allez être combatif dans votre projet. Vous êtes vraiment chiffre 8. Vous allez essayer d'éviter les réactions violentes. Et de ce fait, cette personne qui est face à vous, oui, elle risquerait de ressentir des difficultés, effectivement, suite à ce que vous voulez.
mais ce sera tout. Elle ne sera pas en état de force en cette deuxième semaine. Il y aura aussi, peut-être pour certains aussi, des déménagements. Parce qu'ici, on vous a dit, c'est pas le moment de décider. Vous allez vous positionner dans le domaine sentimental. Peut-être que vous voulez déménager. Vous avez envie de déménager, de changer, etc. Mais on vous dit pas cette première semaine, ça va pas, c'est bloqué. Mais ici, vous allez concrétiser, vous allez déménager, vous allez mettre en route vos déménagements. On parle aussi d'amélioration des finances. Effectivement, c'est assez positif avec ce 7 de bâton. On parle aussi de finances. Donc, troisième semaine pour les Verseaux. Ici, encore une mise en garde dans cette troisième semaine. On parle d'imprudence. Le 7 de denier pourrait parler peut-être, vous allez peut-être agir avec imprudence. Et c'est la raison, comme avec ce 8, vous allez vous positionner, vous allez peut-être être trop combatif et de ce fait imprudent dans vos décisions. Et donc, vous allez certainement rencontrer, ressentir, la personne en face de vous risquerait de ressentir de l'injustice. Alors, ici, ce que ça signifie, c'est qu'il y aura une certaine incertitude qui va s'ancrer dans cette troisième semaine. Peut-être une incertitude dans le domaine professionnel. Vous avez envie d'avoir un nouveau travail ou un nouveau poste. Et puis là, vous allez vous sortir dans l'incertitude parce que le projet, ça n'a pas l'air de se faire. Peut-être un projet que vous voulez réaliser et puis il y a quelque chose qui manque à ce projet. En tous les cas, on vous dit que attention à vous parce que vous risquez des pertes de prestige ou d'argent ou une mauvaise gestion. Donc, essayez en cette troisième semaine de voir ce qui pourrait stabiliser. N'oubliez pas, vous êtes sous le 8, vous allez vous positionner et là, on vous parle de positionnement. Positionnez-vous, stabilisez, faites que ce soit concret, quel que soit le domaine dans lequel vous posez la question. Sinon, vous risquerez de rencontrer des problèmes comme cette imprudence. Quatrième semaine de ce mois de mai pour les Verseaux. Ici, en cette quatrième semaine pour les Verseaux, nous parlons d'orgueil. Alors, est-il possible que ce soit vous, les Verseaux, qui sembleraient épris d'orgueil? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les Verseaux, on parle souvent d'aspect extérieur des personnes par rapport à ce que nous nous positionnons. Mais on pourrait parler aussi de vous, que vous allez peut-être être épris d'impulsivité, vous allez avoir peut-être dans des projets exagérés, des décisions trop hâtives ou trop prématurées pour la vie active. En tous les cas, on vous invite ici encore une fois à la prudence. Positionnez-vous. Ce que j'ai à vous dire de toute façon, les Verseaux, c'est que on vous dit que si vous vous positionnez parce que vous le méritez, vous demandez le mérite au niveau du travail, ou parce que vous positionnez dans votre vie sentimentale, ou encore vous agissez honnêtement, etc. En tous les cas, on vous dit, soyez posés, ayez bien les piliers qu'il faut pour avancer, et n'agissez pas dans des décisions trop hâtives, trop prématurées. En tous les cas, ici, pour cette quatrième semaine, on vous dit de laisser les choses comme elles sont, n'agissez pas. Alors, je vais en tirer une dernière pour voir si ça va s'améliorer. Oui. Alors ici, on parle d'échec, d'involution. Apparemment, ça n'avance pas. Alors, quel que soit le domaine de prédilection sous lequel vous êtes, en tous les cas, il y a un certain épuisement de toute façon. Je pense que à force, les Verseaux, de vouloir revendiquer les choses, vous allez vous épuiser. Vous allez vous épuiser durant tout ce mois de mai. Ça va être pour vous psychologiquement assez épuisant. Vous allez être complètement abattu au niveau moral. Encore une fois, cette carte vous dit de vous abstenir pour ne pas aggraver la situation.
Certes, vous avez envie de vous positionner, vous avez envie de revendiquer vos droits, vous avez envie d'avancer dans votre couple, mais on vous dit d'être patient pour le moment durant ce mois de mai. Effectivement, vous allez être assez épuisé par les choses qui ne viennent pas comme vous semblez, enfin, comme vous voulez que ça arrive, de toute façon, malgré qu'il y a des projets, vous voyez, mais il y a de la prudence, hein, il y a beaucoup d'imprudence. Donc, attention à vous, abstenez-vous d'agir pour ne pas aggraver la situation. Donc, amis Verseau, malgré tout, je vous souhaite un joli mois de mai, plein de stabilité, positionné. Bien sûr, vous prendrez votre place, c'est certain, mais faites attention aux personnes auxquelles vous revendiquez les choses, car vous risquerez vraiment d'aller droit à l'échec si vous faites ça dans l'immaturité. Bon mois de mai à vous.